Pourquoi l'auto-édition et pas une maison d'édition? Alors il faut savoir que je n'ai jamais postulé auprès d'une maison d'édition, tout simplement parce que je n'en avais pas envie. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'écrivais vraiment pour moi, et je me disais, enfin voilà, si ma maman, ma meilleure amie et 3 copines lisent mon livre, voilà, ce sera génial et basta. Je n'avais pas envie de commencer à m'encombrer avec des candidatures, avec des délais d'attente de 9 mois, 1 an pour avoir une réponse, de réponses où on allait me dire: «Il faut modifier ça, 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 il faut mettre un peu plus de X, il faut mettre un peu moins de ça, un peu plus». Non, je voulais faire comme j'en avais envie et du coup, j'ai opté pour l'auto-édition. Il faut savoir qu'avant de me lancer moi-même dans l'auto-édition, je ne savais même pas que ça existait. Donc je lisais plein d'auteurs parce que j'aimais la couverture, parce que j'aimais le résumé. Et en fait, c'était des auteurs auto-édités, je n'en avais aucune idée parce que je n'ai absolument jamais accordé la moindre importance à la maison d'édition de laquelle provenaient mes livres. Je m'en fous complètement, je suis pas accrochée à une maison d'édition. Honnêtement, je suis même pas accrochée à des auteurs, je lis ce qui me fait envie. Et comme j'étais abonnée à Kindle Unlimited, ben voilà, j'avais des suggestions, ça me plaisait, je lisais et je consommais les livres comme ça. Et je me suis toujours bien moquée de savoir si c'était quelqu'un qui s'auto-éditait ou si ça venait d'une maison d'édition. Pourquoi avoir choisi de passer via Amazon KDP pour m'auto-éditer? Alors, avant de me lancer, j'ai quand même pas mal étudié, entre guillemets, le marché. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu beaucoup. Et voilà, donc je sais qu'il y a plusieurs solutions comme Bookelist, BOD et tant d'autres. Mais moi, j'ai choisi Amazon KDP, tout simplement pour l'argument de l'abonnement Kindle, que je trouve vraiment extra. Comment fonctionne Amazon KDP? Je vous ferai des petites vidéos un peu plus explicatives de comment publier son roman, etc. Mais en gros, sur Amazon, on gère tout de A à Z. Donc, on gère la mise en page, on gère sa couverture, on gère sa promo, on gère son marketing, on fait tout vraiment de A à Z et je trouve ça hyper intéressant. Du moment où on s'auto-édite sur Amazon KDP, on est disponible forcément sur Amazon. On peut choisir d'être disponible uniquement en format broché, uniquement en format e-book, les deux. Le format relié, on peut également figurer ou pas dans l'abonnement Amazon. Ça c'est vraiment... chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, il faut savoir que si l'on entre dans l'abonnement Amazon, on part en exclusivité avec eux. L'exclusivité, c'est-à-dire que on ne peut pas publier le format e-book, en tout cas, autre part que sur Amazon. Même pas sur son site internet ou quoi qu'est-ce. Je crois qu'il y a un pourcentage de pages qui ne peuvent pas être divulguées en dehors d'Amazon, parce que forcément, du moment où on entre dans l'abonnement, si on publie autre part, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour Amazon à nous garder dans l'abonnement, ce qui est totalement compréhensible. Donc voilà, moi j'ai vraiment choisi cette option-là parce que je voulais tout gérer de A à Z, je voulais pouvoir choisir ma couverture, je voulais pouvoir gérer ma publicité moi-même. Alors oui, clairement, les maisons d'édition, ça peut apporter un marketing de dingue, mais si on est un auteur un minimum connu. Parce que la maison d'édition va mettre en avant les auteurs qui vont lui rapporter de l'argent forcément. Alors je ne parle pas pour toutes les maisons d'édition, il y en a qui mettent vraiment en avant les petits auteurs, mais pour un bon nombre d'entre elles, le petit auteur qui a sorti un livre dans son petit coin, on va pas forcément le mettre en avant dans toutes les librairies, dans les foires du livre, etc. Enfin, pour avoir discuté avec des auteurs qui étaient en maison d'édition lors de salons littéraires, ils devaient quand même au final faire un peu leur marketing eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui s'inscrivaient en salon, c'est eux-mêmes qui faisaient leur pub sur internet, enfin, donc voilà. Moi, je suis partie du principe, pourquoi aller donner des sous à quelqu'un si je peux le faire moi-même? Parce que oui, il faut quand même l'avouer, on écrit parce qu'on aime écrire, mais on écrit aussi parce qu'on espère gagner quelques petits sous-sous. Parce que bon, partir en vacances, c'est toujours chouette, faire des petits travaux dans la maison, c'est toujours chouette aussi, et pourquoi pas espérer en vivre un jour. Maintenant, en tout cas, pour ma part, j'en suis encore loin, mais voilà, ça met du beurre dans les épinards et ce n'est pas plus mal. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'auto-édition, il faut savoir qu'il y a plein de solutions. Moi, j'ai choisi celle-là. À chacun d'y retrouver un petit peu
ce dont il a besoin. Tout simplement. Voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'auto-édition et pas une maison d'édition. Bisous, bisous!